dans le souci de soutenir le développement de l'entrepreneuriat des femmes en Algérie sous le slogan promouvoir un travail décent pour tous. Le bureau de l'Organisation internationale du travail pour les pays du Maghreb a organisé récemment à Alger un atelier pour le lancement officiel de Famoscheck, une formation destinée aux femmes entrepreneuses. L'Organisation internationale du travail a lancé un projet d'aide et de soutien à l'entrepreneuriat féminin en Algérie, Women for Growth. Il y a lieu de former des femmes chefs d'entreprise qui activent dans le domaine d'entrepreneuriat et qui s'intéressent au développement ainsi qu'à l'autonomisation de la femme algérienne en général. Les dispositifs publics et privés qui, eux, travaillent jour à jour dans l'accompagnement des femmes. Nous, on va les aider à dupliquer ces formations, on va les suivre, on va les accompagner pour qu'eux, ils puissent de manière performante appliquer toutes les connaissances que nous, on les a transmises avec ces outils. C'est la meilleure façon, la meilleure approche pour la mise en œuvre d'un programme vers la création d'entreprises. C'est l'esprit, c'est ce que le BIT fait dans le terrain. On compte de pouvoir arriver jusqu'au chiffre de 1200 femmes qui seront formées et accompagnées. Pour Mohamed Ali Deyahi, directeur du bureau d'Alger de l'OIT, cet outil est une des actions du grand projet Femmes pour la croissance lancé en 2015 et financé par le département d'État américain. Il a pour objectif global d'augmenter le nombre des entreprises et micro-entreprises dirigées par des femmes dans le but de générer des emplois. معدلات البطالة بالنسبة للنساء تجاوز 16% وهذا طبعا مستوى عالي. Pour ne citer que le taux de chômage des femmes diplômées de l'enseignement supérieur, il est estimé à 51% contre 8,6% chez les hommes. Nous jugeons essentiel de développer les capacités managériales, les degrés de compétence et la capacité d'actualiser en permanence l'expertise technique de la femme chef d'entreprise. Notre but est d'assurer le renforcement de suivi de 1200 femmes. En Algérie, la situation de la femme sur le marché du travail confirme cette tendance mondiale. Ainsi, sur un taux de chômage de 11,2% en 2015, celui des femmes dépasse les 16% contre 9,9% chez les hommes, selon les chiffres de l'Office national des statistiques. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir en direct avec nous M. Mohamed Ali Deyahi, directeur du bureau d'Alger de l'OIT. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, M. Deyahi, vous êtes actuellement directeur du BIT pour les pays du Maghreb. Quel état des lieux pourriez-vous nous faire en bref sur le secteur du travail actuellement en Algérie ? Je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour vous exprimer mes très vifs remerciements pour m'avoir invité. Pour revenir sur votre question, les tendances ou les caractéristiques du marché du travail en Algérie ne diffèrent pas beaucoup de celles qui sont en vigueur dans la plupart des pays d'Afrique du Nord. On peut très rapidement le résumer en 4 niveaux. La première caractéristique, c'est un chômage qui reste relativement important. Les derniers chiffres sur l'emploi des jeunes, par exemple, confirment un taux de chômage de 29,9%, avec un taux de chômage global consolidé de l'ordre de 11,2%. La deuxième caractéristique, c'est un problème que je qualifie des dilemmes entre l'offre et la demande, qui est une tendance assez bien répandue dans beaucoup de pays également, c'est-à-dire que les dilemmes peuvent s'expliquer par le fait que d'une part, on a des entreprises, surtout privées, parfois d'autres employeurs, qui sont à la recherche d'une main-d'œuvre qu'ils n'arrivent pas à trouver parce qu'il n'y a pas de correspondance ou d'adéquation, pour utiliser un terme consacré, entre l'offre et la demande. Et de l'autre côté, nous avons une masse de demandeurs d'emploi dont le profit pour certains d'entre eux également ne correspond pas à la réalité. Donc ce dilemme est également un élément qui caractérise le marché du travail en Algérie. Le troisième, très rapidement, c'est celui de la présence, pas la dominance, mais la présence dans le secteur informel relativement important. Et la quatrième, certainement, c'est la question d'inégalité
entre hommes et femmes, sur laquelle on va peut-être revenir. Vous venez de soulever un point important, celui des chiffres. Selon les derniers chiffres de l'ONS qui annoncent un taux de chômage consolidé à 11%, dans celui des femmes qui est estimé actuellement à 16% contre 9% chez les hommes, est-ce qu'on peut traduire que le marché du travail est moins généreux pour la gente féminine? Je n'ai pas tiré cette conclusion un peu hâtive. Mais c'est la réalité des choses. Je n'en tire pas les mêmes conclusions. Je ne pense pas, d'abord, votre question laisse penser qu'il y a peut-être ici ou ailleurs une attitude, je dirais, intrinsèque ou structurelle négative vis-à-vis de la femme. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a deux objectifs ici à retenir ou des axes de réflexion pour un peu comprendre ce dysfonctionnement ou cet écart. Le premier, c'est qu'il y a des réalités, je dirais, qui font que certains emplois ne sont pas accessibles aux femmes. Et cela n'est pas neutre dans la quantification dans le système des statistiques. Je prends certaines filières, telles que par exemple dans le secteur des bâtiments, dans le secteur des mines, vous pouvez trouver des femmes. Vous pouvez trouver des femmes ingénieurs de bâtiments aujourd'hui, mais rarement des contremaîtres femmes. Vous pouvez trouver des femmes ingénieurs de bâtiments ou du génie civil, mais tous les niveaux intermédiaires des besoins est souvent rempli par des hommes. Donc il y a ce que j'appellerais des éléments objectifs. Les autres éléments qui ne sont pas objectifs, c'est vrai, il y a certains employeurs qui continuent à avoir vis-à-vis de la femme un regard un peu négatif en termes d'agilité, en termes de mobilité professionnelle et en termes de productivité. Ce qui n'est pas démontré sur le plan de l'analyse empirique. À compétences égales, je pense pas, mais je suis sûr que aujourd'hui, beaucoup d'employeurs préfèrent travailler avec des femmes à compétences égales avec nous. Et en tout cas, c'est mon cas. Je participe à beaucoup de panels de recrutement ici en Algérie au niveau international. Et sur les 15 dernières années, je n'ai pas entendu un seul membre de panel récuser ou prendre une décision sur la variable sexe. Pour rester toujours dans le secteur de l'emploi, on sait qu'il existe d'énormes inégalités entre les femmes et les hommes en matière de recrutement. Comment pourriez-vous y remédier? Je pense que la question de recrutement, c'est un peu lié à votre première question en partie, dans la mesure où il est assez répandu, mais je ne peux pas confirmer que cela est aussi rationnel qu'il y a une attitude discriminatoire au niveau de recrutement. Je pense que dans certains cas, ça peut effectivement arriver. Je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Certains employeurs continuent à avoir un peu ce regard un peu critique à l'égard de la femme en considérant qu'ils ont plus de chances d'avoir un homme en termes de disponibilité, et en termes de productivité, en termes d'accessibilité, surtout pour un certain nombre de métiers. Il est incontestable aussi qu'il y a des pesanteurs, qu'il y a des obstacles socioculturels. Il y a aussi la responsabilité de nos sœurs femmes qui ont d'énormes responsabilités en dehors du travail, de responsabilités familiales, d'éducation des enfants, qui font que tout cela réduit leur disponibilité et rétrécit un peu la marge de manœuvre et fait que certains employeurs sont un peu réfractaires. Pour essayer un peu de revenir à la formation, concernant les différentes formations en faveur de la femme porteuse de projet, est-ce qu'on pourra nous donner une idée sur cette formation? Est-ce qu'on pourra avoir plus de détails? Vous parlez de la formation que dispense le BIT ou la formation globale générale? La question BIT. Bien, le BIT développe un programme au niveau mondial qui est destiné surtout à la femme chef d'entreprise parce que nous considérons que l'emploi salarié tend à se raréfier un peu partout dans le monde et l'Algérie et l'Afrique du Nord n'échappent pas à cette réalité. Donc l'avenir va certainement nous indique en tout cas qu'il faut absolument accompagner les femmes dans leur effort personnel de création de petites ou moyennes entreprises. Cela demande un effort très important en matière de formation, en matière d'information, en matière d'accompagnement, d'encadrement. Et le BIT dispose d'un certain nombre d'outils, dont par exemple GTE, de GERM, et plus récemment FAMO, c'est-à-dire qu'on est en train de développer actuellement en Algérie depuis 2 jours, et dont l'objectif, c'est un outil, c'est un guide qui permet aux structures qui apportent un appui à la femme chef d'entreprise, aux candidats. Tous les secteurs sont concernés, toutes les chefs tous les secteurs, toutes les chaînes de valeur sont concernées. L'objectif, c'est d'aider ces structures qui apportent un appui à l'entreprise féminin à identifier, faire un diagnostic d'identification
des besoins et du potentiel des femmes au niveau de l'espace dans lequel ces structures opèrent, cibler des besoins des femmes en matière de formation, en matière de financement, en matière d'accompagnement. Et donc, c'est un excellent outil qui permet aux structures... Et un dernier mot à ajouter, M. Diahi, pour conclure? J'aurais souhaité continuer sur ce thème, mais en fait, je vois que votre temps compte et je voudrais tout simplement saisir cette occasion d'abord pour saluer ce soir la mémoire de vos confrères, de vos compatriotes qui ont payé de leur prix pendant la guerre d'Algérie, pendant les 10 années noires qu'a connu l'Algérie. Je pense que la communauté de la presse algérienne a toujours été au rendez-vous des grands moments de l'histoire de ce pays. Je voudrais saluer ce soir la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie et surtout vous renouveler tous mes remerciements pour votre invitation. Merci. Et vous exprimer la disponibilité du BIT pour poursuivre cette coopération avec la communauté de la presse. Merci M. Ali Diahi. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous. Vous êtes directeur du bureau d'Alger de l'OIT. Merci beaucoup.